Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel en quelques minutes. Et vous allez voir, aujourd'hui, on va aller à l'essentiel, mais on va passer par des appareils photo, on va passer par des vélos, on va passer par le climat global et par des bébés requins, tout à fait. Commençons par de la photo avec la sortie presque surprise du nouveau boîtier de chez Leica plein format, le M11. Vous allez voir, c'est un bébé qui ressemble à s'y méprendre à un Leica M10 qui ressemble à s'y méprendre à un Leica M9, lui-même clone du M8 ou du M7, etc. etc. Mais l'intérêt évidemment se trouve à l'intérieur puisque ce nouveau modèle télémétrique de la marque allemande adopte un nouveau capteur de 60 millions de pixels avec une technique de pixel binning que l'on connaît bien sur les smartphones qui pourrait lui offrir certains avantages, notamment en conditions de basse lumière. Vous connaissez un petit peu ce genre de technique, des pixels plus grands, des photosites plus grands pardon, pour moins de détails. Ce sera un beau bébé qu'on a commencé à prendre en main sans pouvoir le tester parce que le firmware n'était pas complet, qui peut être commandé à distance, qui est avec un port USB-C, vive la modernité, mais cet appareil à 8350 € boîtier nu ne filme toujours pas puisque je vous rappelle que la philosophie des Leica M, c'est évidemment de faire de la photographie pure et dure en manuel. Pour des gens qui ont les moyens de faire de la photographie pure et dure en manuel. Voilà, on essaiera de tester évidemment cet appareil sous toutes ses coutures dès que possible. Passons maintenant assez rapidement au smartphone avec une petite rumeur sur les milieux de gamme de 2022 qui risquent d'arriver. Là, on n'aura pas du Snapdragon 8 Gen 1, mais peut-être du Snapdragon 695 du coup pour cette année. Ça commence avec le Realme 9 Pro Series qui est leaké ici et vous allez voir évidemment ce genre de fiches techniques et ce genre de SOC arriver dans tous les téléphones sauf si évidemment Mediatek qui est très ambitieux, je vous le rappelle, arrive sous peu. On enchaîne du coup avec du téléphone pliant. Je vous rappelle que hier dans le live, Laure est venue, allez voir le replay qui se trouve en bas. On mettra deux liens, le replay d'aujourd'hui et le replay d'hier, puisque Laure vous avez montré le Oppo Find N, ce téléphone pliant extrêmement craquant et surtout extrêmement pas en vente en France pour le moment. Non seulement on a donc la vidéo de prise en main de Laure pour le téléphone, mais on a aussi d'autres rumeurs pour un autre téléphone qu'on attend très impatiemment et c'est évidemment le Google Pixel Fold, si c'est son nom potentiel. Dans la nouvelle bêta de Android 12L, je vous rappelle que ça va être un Android 12 qui est fait pour les grands écrans, c'est-à-dire les téléphones pliants et les tablettes. On a encore des animations, on a encore des références à ce téléphone pliant Google Pixel Fold dont on n'a toujours pas vu le visage, qu'on attendait peut-être pour fin 2021, mais qui arriverait du coup durant cette année. Et voilà, toujours plus de leaks et nous, toujours plus d'impatience. Passons maintenant au transport et aujourd'hui spécifiquement au vélo, avec une pétition qui a été lancée aux États-Unis contre un système que les Américains appellent le Bicycle Shaped Object. Qu'est-ce que ça veut dire que le Bicycle Shaped Object? C'est un nom un peu condescendant que les vélocistes et spécialistes de la réparation de vélos donnent à des vélos vendus souvent à des tarifs planchers dans des grandes surfaces ou par des grandes chaînes de magasins de sport, vendus mais surtout conçus dans des conditions pas possibles et livrés avec plein de défauts, c'est-à-dire que vous avez des fourches tordues, des roues voilées, des axes non fixés, etc. etc. Le problème, c'est que ces vélos à obsolescence programmée, qui généralement se cassent très vite et se retrouvent en réparation, avec la sortie de pandémie, ce nombre de vélos, comme le nombre de personnes qui veulent faire du vélo, a explosé. Et il y a plusieurs vélocistes, notamment aux États-Unis, qui ont lancé une pétition pour obliger désormais à avoir une sorte de norme minimum de qualité de vélo mise en vente aux États-Unis et quelque chose comme au moins 500 heures d'utilisation avant de passer chez un spécialiste de la réparation ou de l'entretien. Aujourd'hui, la plupart de ces vélocistes spécialisés sont apparemment complètement submergés par des vélos de grandes, de petites marques ou de grandes et de petites chaînes de supermarchés qui cassent après quelques heures et des fois de manière dangereuse puisqu'évidemment, vous le savez, un vélo lorsque vous tombez, la loi c'est qu'il va maximiser vos chances de vous faire mal. Voilà, qu'il s'est pas pris une potence au mauvais endroit ou une pédale en plein tibia. Autre point intéressant aussi sur de la politique, et ça se passe toujours aux États-Unis, le TLDR Act. Qu'est-ce que c'est que cela? Je vous rappelle que TLDR est l'acronyme en anglais de Too Long Didn't Read. Le fameux, vous arrivez sur Internet, vous avez un texte qui est un peu trop long, au hasard, un contrat de conditions d'utilisation, vous ne le lisez pas, vous dites I agree ou je l'ai lu et voilà. Et souvent, des fabricants, des services, des sites en profitent des fois pour avoir des contrats d'utilisation un petit peu abusifs ou pas clairs, volontairement pas clairs pour les utilisateurs. Aux États-Unis, il y a une loi bipartisane, donc c'est le grand moment rare aux États-Unis où les républicains et les démocrates sont d'accord pour obliger bientôt certains textes complexes à avoir une version TLDR compréhensible par tout le monde et de manière rapide avant que vous puissiez plonger dans le texte complet si vous en avez envie.
Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle qui devrait, j'espère, se généraliser dans tous les pays. Voilà, puisque je vous rappelle que les 2 plus gros mensonges de l'histoire de l'humanité, c'est oui, je vais bien et j'ai bien lu les conditions d'utilisation. Non. Autre point en France, pendant ce temps-là, on se bouge sur les cyberattaques et le gouvernement a mis en place. Alors, est-ce que c'est un numéro vert? Je ne sais pas, mais ça s'appelle le 17 Cyber. Voilà, c'est un numéro d'urgence pour les cyberattaques. C'est un peu comme quand vous appelez le 18 pour avoir les pompiers. Là, ce sera le 17 Cyber pour être mis en contact avec un spécialiste de la cyberdéfense en cas d'attaque informatique. Absolument incroyable, voilà. Alors, au-delà de ça, des petits gags qui pourraient en surgir, on vous rappelle qu'en ce moment, les rançongiciels, c'est un peu partout dans tous les pays, avec des entreprises de tous les niveaux, même des particuliers des fois. Donc c'est un vrai problème de sécurité, c'est un vrai problème aussi financier. Et donc évidemment, tout le monde un petit peu se met dans le bon sens de marche, on va dire. Est-ce que vous aurez vraiment un ou une vraie spécialiste du cyber qui vous aidera? À voir, voilà. Enfin, on termine sur les smartphones avec un petit sondage et un petit article de tendance de ZDNet qui explique qu'en 2021, vous aurez passé en moyenne 5 heures par jour sur votre smartphone. Voilà. Donc tout le monde, je ne sais pas si pour vous, mais tout le monde a activé ses compteurs d'utilisation et de temps d'écran, le fameux temps d'écran. Et j'essaye, je ne sais pas pour vous, j'essaye à chaque fois de baisser un peu ma consommation. On ne va pas se mentir, il y a des fois, je fail total. Selon App Annie, normalement, on est monté à quasiment 5 heures dans les 10 marchés mobiles principaux, dont les États-Unis, le Canada, le Mexique et le Japon notamment. Et 5 heures, c'est quand même un sacré bout. Est-ce que vous arriverez à passer un jour à 4, 3 ou 2 heures? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. On termine un petit peu avec du gaming, de l'écologie et des médias. Vous allez voir, pas n'importe quel média. Sur du gaming avec, étonnant déjà, la Xbox One qui est en arrêt de production depuis des mois. Ça, c'est pas nouveau. Mais à l'inverse, on apprend que la PlayStation 4, elle, continue à être produite selon nos confrères de chez Gamecult, puisque 2 stratégies différentes face à la pénurie de composants. Chez Microsoft, vu qu'il y a une pénurie de composants, ils ont arrêté encore plus vite la Xbox One, qui, on va pas se mentir, ne s'est pas très bien vendue. Ce cher Oscar Le Maire parlait peut-être de 56 millions de consoles durant tout leur cycle de vie, 2 fois moins que la PlayStation 4. Et Sony, eux, pour contrer la pénurie de composants, ils vont continuer à produire des PlayStation 4 vu que de toute façon, ils ne peuvent pas livrer de PlayStation 5. Donc voilà, 2 salles, 2 ambiances, mais bye bye la Xbox One et pas encore bye bye la PlayStation 4. On continue avec du jeu vidéo, on terminera avec une sortie étonnante. Fortnite est de retour sur iOS. Je vous rappelle que depuis le procès entre Epic et Apple, Fortnite est persona non grata dans l'écosystème de la pomme, mais cela a changé grâce à Nvidia. Incroyable. Nvidia qui a travaillé avec Epic pour transformer Fortnite en une web app Safari pour pouvoir jouer sur Safari, voilà, directement, ou alors de passer par le GeForce Now en cloud gaming et vous pourrez du coup d'une certaine manière, alors pas de manière native, mais en web app ou en cloud gaming, jouer à Fortnite sur iOS. C'est évidemment un gros coup de pub, un gros coup de troll par rapport à Apple qui va pas être content du tout, mais ça pourrait encore une fois laisser place à d'autres initiatives du même genre. Je vous rappelle que beaucoup de services de cloud gaming passent via des web apps pour contourner les contraintes de chez Apple dans son écosystème. On termine avec de l'eau. Beaucoup d'eau. Alors, une news pas très joyeuse, mais qui parle un peu d'eau. Nous avons les mesures de température de l'année 2021 et c'est une année extrêmement chaude. Je vous rappelle que les 8 dernières années ont été les 8 années les plus chaudes de l'histoire de la planète. Cette année 2021, par contre, est un peu moins chaude que l'année 2020. On pourrait dire bonne nouvelle. Le problème, c'est que c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Le problème, c'est que l'année 2021 serait une année un peu moins chaude que l'année 2020. Pourquoi? Parce que nous aurions un grand courant qui s'appelle La Niña, qui fait que nous avons eu des eaux froides qui sont remontées à la surface de l'océan Pacifique dû à un vent fort qui a emmené les eaux chaudes vers l'Asie et ce qui a créé notamment pas mal de tornades et d'ouragans aux États-Unis et qui a contribué globalement à créer une baisse de la température dans cette zone et donc une baisse de la température moyenne. Autre point encore plus étonnant, vu qu'en 2020 il y avait moins d'émissions de gaz aérosol, du coup l'année a été un petit peu plus chaude, voilà, parce qu'il y avait moins de pollution. Mais en 2021, le retour des gens dehors et donc l'émission de gaz aérosol fait que ces derniers reflètent un peu l'énergie du soleil et que du coup, ils refroidissent un peu pour les mauvaises raisons notre température. Bref, il a fait un peu plus froid qu'en 2020, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas pour les bonnes raisons, ça reste une mauvaise nouvelle. On va terminer enfin avec de l'eau et pas sur les courants d'eau froide qui viennent nous aider à nous rassurer sur une année, mais sur la chanson ou la vidéo YouTube la plus vue de l'histoire et c'est la fameuse Baby Shark que je ne vais pas vous chanter ici parce qu'on va se faire striker. 10 milliards de vues et ce qui raconte encore une fois la puissance des enfants
sur YouTube, parce que je vous rappelle que le youtubeur le plus riche au monde est un enfant de 8 ans qui ouvre des jouets. Et la fameuse chanson Baby Shark de Pinkfong a passé les 10 milliards de vues et elle n'est pas prête de s'arrêter vu qu'en général, votre enfant la demande à peu près 53 fois par jour et on passe certainement, d'après mes données personnelles, à 300 fois par jour le week-end. Voilà. Baby Shark, Baby Shark, bon week-end et on se retrouve lundi. Ciao.